Dans un monde plein de défis, où rien de durable ne se fait en un seul jour, le Togo du président Faure Gnassingbé a dès le départ choisi son ordre de priorité. Hier, c'était la réconciliation nationale, puis la relance économique. Aujourd'hui, il s'agit d'aborder une nouvelle phase, la reconstruction du tissu social. Après les grandes réformes structurelles, il faut dès aujourd'hui coller au plus près des préoccupations quotidiennes de tous les Togolais. Après l'agenda politique et l'agenda économique, voici donc venu, avec le nouveau quinquennat qui se profile à l'horizon, le temps du social. Se situant résolument dans le prolongement de ce qui a été déjà accompli, le président Faure Gnassingbé sillonne depuis plusieurs semaines le Togo profond et tend à nouveau la main aux femmes et hommes de bonne volonté. Il les convie tous à s'engager à ses côtés dans cette nouvelle étape du renouveau au Togo qui s'ouvre avec l'élection du 25 avril 2015. Le président Faure Gnassingbé veut faire de chaque Togolaise et de chaque Togolais des parties prenantes et des acteurs engagés des grands projets sociaux qui seront mis en œuvre durant les prochaines années afin que tous les Togolais et surtout les couches les plus vulnérables puissent sortir définitivement de la précarité et accéder à une existence décente. Au cours du prochain quinquennat, le Togo du président Faure Gnassingbé poursuivra donc son ascension vers le progrès social pour tous, en suivant un chronogramme précis et détaillé, élaboré grâce à l'oreille attentive que le chef de l'État prête aux populations au cours de ses visites régulières qu'il effectue sur le terrain. Afin de consolider l'école dans son rôle traditionnel d'ascenseur social, le programme du président Faure Gnassingbé prévoit la consolidation des récents actes de la gratuité des frais de scolarité au primaire, en tournant définitivement le dos au système éducatif à deux vitesses, qui privilégie les nantis, en particulier dans les milieux urbains, au détriment des enfants des zones rurales défavorisées où le taux de déperdition scolaire reste élevé. L'école doit être plus accessible à tous et tout sera mis en œuvre afin qu'aucun enfant togolais ne parcourt plus de 2 km pour s'instruire. La même démarche vaut pour le secondaire et le supérieur. Aussi, le gouvernement s'attellera-t-il, dès la réélection du président Faure Gnassingbé, à intensifier la construction d'un plus grand nombre de logements universitaires qui seront en priorité réservés aux étudiants dont les familles sont les plus éloignées des centres universitaires. Autre axe majeur de la politique de promotion de l'éducation du candidat Faure Gnassingbé, l'extension du programme de cantine scolaire. Des mesures seront prises dans les 5 régions du Togo pour la distribution de repas quotidiens aux enfants des écoles primaires situées dans les zones défavorisées. Avec la formule « un enfant, un repas par jour », le président Faure Gnassingbé est plus que jamais déterminé à faire de l'école togolaise le point d'ancrage pour l'épanouissement des futurs citoyens togolais. Pour le financement de cette politique audacieuse de promotion du secteur éducatif togolais, le candidat de l'Union pour la République, UNIR, entend au-delà des ressources limitées de l'État se tourner vers les partenaires au développement ainsi que le secteur privé qui ont déjà manifesté leur disponibilité à accompagner le Togo dans cette bataille pour la modernisation de son système éducatif. Au cours du prochain quinquennat, la politique de protection sociale du président Faure Gnassingbé mettra un accent tout particulier sur les transferts monétaires, qui sont des appuis financiers directs à la santé et à la nutrition infantile. Ce programme permettra aux femmes enceintes d'au moins 3 mois, aux mères et tuteurs des enfants de 0 à 24 mois, ainsi qu'aux mères et tuteurs des enfants de 24 à 59 mois atteints de malnutrition sévère et aiguë d'avoir accès à une base mensuelle d'un pécule financier. Cet appui financier direct permettra une prise en charge sanitaire des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, ainsi que la couverture des besoins nutritionnels des enfants en bas âge. Dans le programme du président Faure Gnassingbé, l'emploi des jeunes occupera encore et encore une place de choix. Et comme on ne change pas une politique qui gagne, les actions engagées dans le cadre du Fonds national de la finance inclusive garderont comme objectif prioritaire l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Les expériences récentes dans ce domaine ayant été concluantes, il s'agit en effet de garder ce cap prometteur et d'en consolider les acquis. Aussi, les initiatives telles que l'AGICEF, l'AGRICEF seront-elles couplées avec des programmes de qualification professionnelle des jeunes, de création de centres régionaux multimétiers spécialisés dans des domaines à forte intensité de main-d'œuvre.
tels que le bâtiment, les travaux publics et la mécanique, qui requièrent en amont la mise en place de filières de formation plus adaptées au marché du travail. Soucié de doter notre pays d'un système de santé plus performant et adapté aux besoins des populations, le président Faure Gnassingbé mettra le prochain quinquennat à profit pour améliorer considérablement l'offre de santé publique au Togo, en particulier au profit des milieux défavorisés. 3 axes prioritaires guideront la politique de santé publique du candidat de UNIR. La mise en place d'une couverture maladie pour tous, le renforcement des infrastructures et équipements de santé et l'accès aux médicaments à moindre coût. Ce dernier volet exige naturellement la construction de nouvelles unités pharmaceutiques et l'éradication active du marché informel de médicaments contrefaits. Concrètement, la priorité sera accordée au renforcement de l'hygiène et des services d'urgence dans les formations sanitaires, ainsi que l'amélioration continuelle du plateau sanitaire. Au cours du nouveau quinquennat, une attention toute particulière sera accordée à la réalisation du projet de création d'un hôpital national de référence pour une meilleure prise en charge des pathologies graves telles que les insuffisances rénales et le cancer. Dans la même optique, le programme de clinique mobile sera mis en exécution afin de faciliter l'accès aux soins de santé pour les populations éloignées des structures sanitaires. Qui dit santé publique, dit accès à l'eau potable. La généralisation de l'accès à l'eau potable est donc au cœur du projet de société du président Faure Gnassingbé pour le prochain quinquennat. L'objectif est de réaliser un taux de desserte en eau potable de 100%, grâce notamment, pour ce qui concerne la ville de Lomé, à un meilleur approvisionnement à partir du Ghana. En milieu rural et dans les zones les plus reculées, le gouvernement du président Faure entend améliorer l'accès à l'eau potable en misant sur l'accélération du rythme de mise en exploitation des forages par des associations d'usagers ou des opérateurs privés qui pourront bénéficier du concours des institutions bancaires. L'accès à l'électricité étant la base de tout développement, le programme social du candidat Faure Gnassingbé fait de l'amélioration du taux de pénétration de l'électricité une exigence fondamentale. 3 mesures phares constitueront l'ossature de la politique énergétique du prochain quinquennat. Il s'agit notamment de la mise en place d'un branchement social qui tiendra compte des bourses les plus modestes, de la généralisation des compteurs intelligents qui permettront aux ménages de mieux contrôler leur consommation et de mieux gérer le budget alloué à l'énergie électrique et de l'ouverture d'un secteur de la production énergétique au secteur privé. Tout sera mis en œuvre afin que l'État reste garant de la qualité des prestations et de la continuité de l'approvisionnement afin d'assurer l'accès de tous les citoyens aux services énergétiques de base. L'avenir se construira sur la pierre de la généralisation du logement social, c'est-à-dire un logement de qualité à un prix abordable pour les Togolais à faible revenu et à revenus intermédiaires. Pour réaliser un tel programme, le président Faure Gnassingbé entend œuvrer à la sécurisation du foncier et à une plus grande implication du secteur bancaire pour l'octroi des crédits immobiliers à des taux incitatifs. Ainsi, au cours du prochain quinquennat, le président Faure Gnassingbé mettra en place une agence foncière qui assurera la gestion des terres domaniales et mettra en place un guichet unique pour faciliter les démarches administratives pour l'accès aux logements sociaux. Comme on le voit, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électrification et les logements sociaux sont les grands axes de la politique sociale que le président Faure Gnassingbé entend mettre en œuvre au lendemain de la présidentielle du 25 avril 2015, pour laquelle il brigue à nouveau les suffrages des électeurs. Et ce n'est pas tout. Une fois réélu, le président de la République aura toutes les cartes en main pour poursuivre avec un dynamisme décuplé la modernisation du Togo. Les villes de l'intérieur du pays seront elles aussi touchées par le vent de la modernisation qui souffle depuis plusieurs années sur le Togo. Si le Togo garde le cap et se donne les moyens de réaliser pleinement les rêves que le président Faure Gnassingbé nourrit pour notre nation, alors demain nous ouvrira les portes d'un monde meilleur. Lomé, notre capitale, poursuivra à pas cadencés sa métamorphose et fera notre fierté à tous. Avec le président Faure, nos rêves de modernité sont à notre portée.